Salam alaikum, bienvenue dans les cours de HP. La dernière fois, nous avions vu la segmentation qui est la première étape de la stratégie SCP, mais maintenant nous allons voir la suite logique qui est le ciblage. Donc déjà, nous allons suivre le plan suivant qui est assez court. Donc nous allons voir les définitions relatives au ciblage ainsi que les critères pour choisir une cible. Et puis nous allons voir les différentes stratégies de ciblage qui existent. Donc concernant les définitions et les critères de choix d'une cible, que veut-on dire par le ciblage? Il s'agit du choix de la cible, c'est-à-dire la cible ici en marketing, c'est le ou les segments de clientèle que l'entreprise a choisi, c'est-à-dire auquel elle va proposer son offre et vers qui elle va diriger ses actions. Donc ce sont les clients qu'elle a choisis. Comme vous voyez ici, le ciblage, c'est le fait de viser. Ici en marketing, qu'est-ce qu'on vise? On vise des clients. Donc on a déjà vu dans la segmentation qu'on divise le marché en groupes de consommateurs homogènes, ce sont les segments. Donc le ciblage, c'est justement quel segment cette entreprise va-t-elle choisir? Est-ce qu'elle va choisir un seul segment, par exemple, elle va préférer le segment des personnes âgées, par exemple, ou seulement les femmes, ou alors elle peut viser plusieurs segments. Et ça, on le verra dans la deuxième partie. Donc, quels sont les critères pour qu'une entreprise puisse choisir la cible idéale? Donc déjà, première condition, c'est que la cible que l'entreprise va choisir doit être adéquate ou homogène, on va dire, avec l'image de l'entreprise. C'est-à-dire, une entreprise, par exemple, qui est habituée à vendre des produits de luxe, elle ne va pas, par exemple, pour un nouveau produit, choisir une clientèle à revenu moyen ou bas, parce que ce n'est pas en adéquation, c'est plutôt contradictoire avec son image. Ça, bien sûr, c'est pour les entreprises qui ont déjà commencé auparavant. C'est pas pour les nouvelles entreprises. Sa compatibilité avec les objectifs d'entreprise. Donc, bien sûr, il doit y avoir adéquation avec l'image, mais aussi avec les objectifs. C'est-à-dire que l'entreprise, elle est petite pour l'instant, elle a des objectifs réduits, donc elle ne va pas choisir une cible qui habite dans d'autres pays ou bien dans des régions lointaines, etc. Donc, elle va rester dans ses objectifs d'aller petit à petit. Peut-être quand elle sera devenue une grande entreprise, elle aura des objectifs d'expansion et là, elle pourra attirer d'autres cibles. Son attrait et les risques encourus. Ici, pour faire simple, c'est est-ce que la cible que je vais choisir est attrayante, ça veut dire attirante. Il n'y a pas de risque. Ça veut dire il n'y a pas, par exemple, beaucoup de concurrents qui offrent des produits pour cette cible exactement. Donc, je dois essayer d'éviter tous les risques possibles, que ce soit relatif à la concurrence ou n'importe quel autre élément. Sa taille et sa croissance prévisible. Rappelez-vous, on avait vu dans les conditions de la segmentation, pour qu'elle soit valable et pour qu'elle soit efficace, il doit y avoir un volume suffisamment grand pour être rentable. Ici, donc, on parle de sa taille actuelle, mais aussi sa taille future. C'est ça la croissance prévisible. C'est-à-dire, si on attaque un segment qui est moyen, on va dire, de taille, et sa taille, elle va grandir, donc c'est très bien. C'est-à-dire que notre cible va s'élargir dans le futur. Si c'est le contraire, c'est un peu difficile. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, au Japon, si on fait des produits, par exemple, pour les bébés, et on fait une étude en parallèle, et on voit que le nombre de naissances au Japon, il est réduit, il est en train de se réduire au fur et à mesure, ça veut dire que notre cible, les enfants, ou bien les bébés, c'est une cible qui est en train de connaître une grande réduction. Donc peut-être que dans le futur, il n'y aura pas assez de bébés pour que je puisse vendre ma marchandise. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Donc s'il y a une taille déjà
suffisante et aussi dans le futur, il n'y a pas un risque que cette cible rétrécisse. Autre chose aussi, la taille doit être compatible avec la taille de l'entreprise elle-même. Comme je vous ai dit juste avant, donc les petites entreprises ne vont pas s'attaquer à un segment qui est très large parce que c'est au-delà de leurs moyens. On avait même parlé de faisabilité pour l'entreprise, donc c'est la même chose. Et enfin, la probabilité de succès de l'entreprise sur celui-ci, sur ce segment c'est-à-dire, ou bien cette cible qu'on aura choisi. Donc ici, est-ce qu'il y a des chances, de grandes chances que l'entreprise réussisse à vendre son produit à cette cible-là? Et pour cela, pour être plus ou moins sûr, on n'est jamais sûr à 100%, est-ce qu'on aura du succès? Il faut faire des études de marché. Il faut demander ce que cette cible, ou ce que ce segment préfère, etc. Et si nous, on est capable de satisfaire ses besoins. Voilà, c'est ça l'idée. Donc vous voyez que c'est des éléments logiques qui nous permettent de choisir la bonne cible, ou bien les bonnes cibles. Pour les ciblages, les stratégies de ciblage, il y a le ciblage indifférencié, le ciblage différencié et le ciblage concentré. Donc, concernant le ciblage indifférencié, il s'agit, comme son nom l'indique, d'attaquer l'ensemble des segments avec la même offre. C'est-à-dire, on ne fait pas de différence. C'est pour ça que ça s'appelle indifférencié. On est indifférent. Ça s'appelle le marketing de masse. Ça veut dire on fait un produit qui est compatible avec beaucoup de personnes, ou bien avec tout le monde, carrément. Tous les segments vont acheter ce produit-là. Donc, chaque stratégie, elle a ses avantages et ses inconvénients. Donc, l'avantage principal, c'est que j'arrive à réduire mes coûts grâce à l'économie d'échelle, bien sûr, parce que j'ai une offre limitée. Je la fais en grande quantité parce que j'attaque tous les segments avec la même offre. Donc forcément, je vais réduire mes coûts grâce à la production en grande quantité et donc l'effet de l'économie d'échelle. L'inconvénient, c'est que vous voyez que ça correspond à tout le monde. Et nous avons déjà vu que c'est difficile de trouver tous les consommateurs avec le même besoin. Donc on ne va pas vraiment bien répondre aux besoins de chaque segment. C'est-à-dire c'est comme si on va lancer une offre au milieu qui va satisfaire plus ou moins tout le monde. On va voir un exemple dans chacune. Le ciblage différencié, c'est le contraire, c'est-à-dire chaque segment. Par exemple, si on a détecté 4 segments, chaque segment, je vais lui proposer un produit spécifique qui le satisfait. L'avantage, c'est que je réponds à plusieurs besoins et je couvre le marché. C'est-à-dire je réponds exactement aux attentes de chaque segment. Donc je suis efficace. L'inconvénient, c'est que c'est très cher. Donc vous remarquez que c'est le contraire des avantages et inconvénients du premier, ou bien de la première stratégie de ciblage. Le ciblage concentré, ici, j'attaque un seul segment ou à la limite un nombre réduit de segments. L'avantage, c'est que je suis très efficace parce que j'ai choisi un seul segment, donc forcément je vais bien l'étudier, je vais bien répondre à ses besoins. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de répartition des risques. C'est-à-dire, si jamais ça ne marche pas dans un segment, là j'ai un seul segment. Si ça ne marche pas, ben ça ne marche pas pour toute l'entreprise. C'est l'échec direct. Par contre, dans les autres stratégies, si un segment n'adhère pas vraiment à mon produit, il y a d'autres segments pour compenser. Donc c'est ça l'inconvénient du ciblage concentré. On va choisir le marché du shampoing. Donc, on peut dire que le Cadom aux œufs, il est destiné à tout le monde. Donc, indifférent au type de cheveux. Il s'adapte à tout type de cheveux. C'est un shampoing, on va dire, familial. Différencié, c'est comme par exemple Elseve. Vous voyez, on a segmenté le marché selon le type de cheveux et chaque shampoing il est destiné à un type de cheveux en particulier. Le ciblage concentré, par exemple, Johnson Baby. Donc c'est un shampoing qui est spécifique pour les bébés uniquement. Donc ici, on a fait une segmentation selon l'âge. Voilà un petit schéma qui récapitule les 3 stratégies. Donc indifférenciation, MM c'est marketing mix, S c'est segment. Marketing mix, c'est-à-dire notre offre, le produit qu'on va offrir, etc. Notre offre c'est la même pour tout le monde, tous les segments.
le marketing de masse. Ici, comme vous remarquez, on a 5 offres pour 5 segments. Chaque segment, une offre spécifique. Et la concentration, on a une seule offre, ou un nombre limité, et j'ai choisi seulement le segment numéro 3, dans cet exemple-là. Voilà, c'est un schéma qui récapitule l'idée des stratégies. Que faut-il retenir? On a vu qu'est-ce que le ciblage et la cible. On a vu les 5 conditions, bien les 5 critères pour choisir une cible. Et après, on a vu les stratégies de ciblage, comme vous remarquez ici. Bon, j'espère que ce chapitre vous aura plu, parce qu'il est assez court, il est assez simple, et c'est la suite logique de la segmentation. Et bien sûr, ça précède le positionnement qui fera l'objet d'une prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention. Et d'ici là, révisez bien.